un homme, mon ami. Tu ne peux pas te permettre de rater, on va dire, ta jeunesse ou rater ta vie d'homme à courir derrière les femmes. Ce n'est pas possible, Maïji. Tu ne peux pas. Il faut que tu penses à te bâtir. Il faut que tu penses à te construire. Il faut que tu penses à tes objectifs. Il faut que tu penses à tes projets. Il faut que tu deviennes ce dont tu as toujours rêvé d'être, en fait. Et tu ne peux pas te permettre, on va dire, de perdre ton temps à courir derrière des nanas. Quand je vois autour de moi des mecs que je connais, en fait, ils ont que le mot meuf, 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 femme, 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 femme dans la bouche. Et c'est incroyable, t'as l'impression que leur vie tourne autour des femmes. Ouais, ok, fréquenter des belles femmes, fréquenter des jolies filles, oui, ok, c'est bien, c'est plaisant, tu passes du bon temps, ok, ouais. Mais faut pas que ça devienne une fin en soi. Tu vois ce que je veux dire? C'est que faut que tu penses à te bâtir aussi. Et dès l'instant que toi, en tant qu'homme, tu mets toute ta concentration et toute ton énergie envers une fille ou envers une femme, à partir de là, tu oublies tes objectifs que tu as mis de côté. Parce que tu n'auras pas l'énergie pour faire les deux. En fait, tu vas choisir entre l'un ou l'autre. Et la plupart du temps, tu as beaucoup de mecs qui lâchent leurs objectifs, qui lâchent leurs projets et qui lâchent leurs rêves pour aller dans les bras d'une femme. À tort ou à raison. Après, si c'est une femme qui vaut le coup, si c'est une femme de valeur, une femme qui t'aime vraiment pour ce que tu es, une femme qui t'apporte de la plus-value dans ta vie, tout ça, oui, vas-y, fonce, Maïji, il n'y a pas de souci, fonce. Par contre, si c'est une femme qui est là, qui veut juste de l'attention de ta part et qui est là en mode manipulatrice, ah non, c'est soit tes projets, soit c'est moi, tout ça, et qui commence à te manipuler, et en gros, elle te commence à te faire des choix entre elle et ta famille, entre elle et tes projets, etc. Next, n'aie pas peur de partir, dis-lui mort, salut, au revoir. La chose la plus importante, ça doit être ta paix et ta tranquillité. Et si tu es avec une femme qui t'apporte pas de paix et de tranquillité, à partir de là, tu sais que c'est voué à l'échec. Je te le dis tout de suite, par expérience, c'est voué à l'échec. Ça ne sert à rien. Après, tu peux avoir certains cas exceptionnels. Après, comme je dis toujours, faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Il y a certaines types de femmes qui sont vraiment exceptionnelles, avec qui tu peux avoir une petite dispute, tout ça, etc. de temps en temps. Mais si elle a tort, elle va venir te voir, elle va s'excuser, elle va reconnaître ses torts. Alors que tu as des nanas, en fait, elles vont chercher que les embrouilles, elles vont chercher que les histoires. Et en plus de ça, qu'elle ait tort ou raison, ça sera toujours ta faute, quoi qu'il arrive. Et il est là le problème. Peut-être, par exemple, tu vas prendre par exemple 100 filles célibataires. Sur les 100 femmes célibataires, tu vas leur demander, voilà, qu'est-ce qui s'est passé avec ton ex. Les 100 vont te dire que voilà, c'est de sa faute. Parce qu'il m'a trompé, parce qu'il est ceci, parce qu'il est méchant, parce qu'il m'a frappé ou quoi que ce soit. Mais jamais t'en auras une qui te dira, en fait, c'est moi qui a merdé. Parce que j'étais trop difficile avec lui, parce que j'étais jamais contente. Il se dévouait corps et âme pour moi, mais moi je faisais ma difficile et que j'étais jamais contente. Ou par exemple parce que je l'ai trompé, ou ce genre de... Non, elles avoueront jamais. Ça sera toujours de la faute du mec, quoi qu'il arrive. Et après, ça nous fait passer, nous, en tant que hommes, comme on dit dans le jargon, ah oui, les hommes, c'est tous des connards, tous des salauds, etc. Donc, ne perds pas ton temps à rentrer dans ce genre de case-là, tu vois. C'est si tu es dans une relation avec une nana, pèse le pour et le contre. Pose-toi la question, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter dans ma vie et qu'est-ce qu'elle va m'apporter dans la vie. Si elle t'apporte de la plus-value, et comme je te disais tout à l'heure, elle t'apporte de la plus-value, qu'elle te soutient dans tes projets, qu'elle est là, qu'elle t'accompagne dans les bons comme dans les mauvais moments, et surtout dans les mauvais moments, elle est toujours là avec toi, que vous avez des galères, mais quand je vous dis des galères, c'est mes financiers, des galères de toutes sortes de galères, que tu as un accident ou quoi que ce soit, mais que la nana, elle est toujours à tes côtés. Ah, tu sais que c'est la femme qu'il faut épouser. Tu sais que c'est la femme qu'il faut garder à tes côtés parce que tu sais que elle t'a prouvé qu'elle est là pour toi, qu'elle est pas là pour ce que tu représentes ou ton argent ou quoi que ce soit. Tu sais qu'elle est là pour toi. Mais par contre, si tu vois que dans ta relation, tu pèses le pour et le contre et tu vois que tu as plus de côté négatif chez elle que positif, laisse tomber. Ne perds plus ton énergie. Parce que ton énergie, ton temps est précieux.
Ne perds pas ton énergie dans des disputes, dans du stress, dans ce genre de choses-là. Parce qu'en fait, ça te rend faible. C'est pour ça que je te dis, sois un homme. Sois un homme dans le sens où prends les décisions qui seront bonnes pour toi et ton avenir. Tout simplement. Sois un homme dans ce sens-là. Prends les bonnes décisions qui seront bénéfiques pour toi et ton avenir. Prends les décisions qui vont te permettre de ground. Prends des décisions qui vont te permettre de level up, on va dire d'atteindre un certain niveau. Souvent, tu as des mecs, ils ont rien bâti, ils travaillent à peine, c'est à peine s'ils travaillent ou ils n'ont pas de travail ou quoi que ce soit, mais qui sont déjà à la chasse. Ils sont déjà à la chasse, ah ouais, putain, il me faut une meuf, il me faut une meuf, il me faut une meuf, il me faut une meuf. Et des fois, quand je discute avec ces gars-là, je dis, mais ok, c'est quoi que tu cherches avec la meuf? Ah ouais, moi je veux me poser avec une meuf, je veux me poser avec une meuf. Ok mec, d'accord, tu veux te poser avec une meuf, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que t'as? T'as ton appart? Est-ce que t'as un appart? Est-ce que t'as une voiture? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu commences à bâtir quelque chose? Est-ce que tu bâtis un projet? Est-ce que tu as de l'argent de côté? Est-ce que tu as des ambitions de t'acheter une nouvelle maison, d'acheter une maison ou de voyager? Ou est-ce que tu as la sensation d'avoir assez profité de ta jeunesse ou quoi que ce soit? Et quand tu leur poses ces questions-là, en fait, ils sont dans le flou. Ah ouais, mais non, c'est vrai que non, j'ai pas encore le permis, non, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Ouais, non, c'est vrai que j'ai pas beaucoup voyagé. Mais alors, pourquoi tu penses déjà te caser avec une meuf alors que tu t'es même pas accompli et tu ne te connais même pas toi-même? Non, accomplis-toi, connais-toi toi-même. Va te surpasser, va dépasser tes limites en tout, que ce soit dans le développement personnel, que ce soit en sport, que ce soit dans ta connaissance intérieure, médite, prie. Si tu es religieux, lis des livres religieux pour te retrouver avec toi-même, pour retrouver une certaine paix intérieure. Mais découvre-toi. Découvre-toi. Cherche à savoir qui tu es. Cherche à savoir qui tu es. Et tu n'as encore rien construit dans la vie que tu veux déjà te poser avec des femmes. Mais sache une chose, mon ami, c'est que tu as certains types de femmes qui ne te regarderont pas. Elles ne te regarderont pas, pourquoi? Parce que tu n'es pas accompli. Et c'est là où c'est triste dans la vie. C'est là où malheureusement tu as certains types de femmes, et c'est pour ça que je ne mélange pas toutes les femmes, comme je dis, je ne mélange pas les torchons et les serviettes. Il y a certains types de femmes, malheureusement, et comme dédicace à mon gars Jonathan Hachi, un youtubeur que je suis énormément, t'as des nanas, elles vont jamais être avec toi à la ligne de départ, jusqu'à la ligne d'arrivée. T'as des nanas, elles vont t'attendre à la ligne d'arrivée et elles vont prendre le vainqueur, point. Celui qui a le meilleur statut, celui qui a de l'argent, celui qui a la plus belle voiture, celui qui a de quoi les satisfaire d'un point de vue personnel. Maintenant, si tu as la chance d'avoir une nana qui était là dès le début quand tu n'avais rien, mais en fait, elle a vu que tu avais du potentiel, elle a vu que tu avais de l'ambition et qu'elle veut t'aider, on va dire, qu'elle veut t'apporter cette plus-value et qu'elle veut t'aider à atteindre tes objectifs, ouais, ça c'est la femme que tu dois avoir à tes côtés. Mais si tu as une nana, alors que tu as énormément de projets en tête, tu as énormément d'idées, de rêves, et que tu as une nana qui est là, mais en fait qui veut juste que tu lui apportes de l'attention et qui en a rien à foutre de tes rêves, de tes ambitions, de tes projets, etc., pourquoi tu perds ton temps? Pourquoi tu perds ton temps et ton énergie avec ce genre de nana-là? Ça sert à rien. Donc sois un homme dans le sens où prends les bonnes décisions pour toi, pour ta vie. Maintenant, si tu penses que cette nana-là, elle a le potentiel de t'apporter de la plus-value, ok, il n'y a pas de problème. Reste avec elle. C'est le genre de fille qu'il faut avoir à ses côtés. Maintenant, si tu sais que tu es avec une nana, tu as plus de disputes qu'autre chose avec elle, ou tu as plus, on va dire, de stress, elle te met dans des états pas possibles. Limite, quand tu rentres chez toi, t'as la boule au ventre parce que tu dis, putain, qu'est-ce qu'elle va me chercher encore comme histoire, tout ça? Non, c'est pas une vie. C'est pas une vie. Un homme doit avoir son moment de paix. Un homme doit avoir son moment de liberté. Un homme doit avoir son moment où, voilà, je me retrouve seul, je suis posé, ça me permet de réfléchir sur moi-même et sur ce que je veux faire.
Et ça, c'est super important. C'est super important d'avoir son petit moment de liberté, son petit moment à soi, pour pouvoir réfléchir à beaucoup de choses dans la vie. Qu'est-ce que je fais de bien? Qu'est-ce que je dois améliorer? Qu'est-ce que je fais de mal? Qu'est-ce que je dois arrêter de faire pour aller dans le bon sens? Et c'est toutes ces questions-là que tu dois te poser. Donc, ne cours pas après des nanas qui n'en valent pas la peine. Ça sert à rien. Maintenant, si toi, tu te bâtis comme un homme, tu te bâtis, tu fais tes projets, tu fais tout ce que tu as à faire, tu te développes personnellement, tu te trouves des sources de motivation dans tes projets, etc. Et tu fais des choses que tu aimes, qui te plaisent, tu fais les voyages dont tu as toujours rêvé, etc. Tu investis ton argent, que ce soit en bourse, que ce soit dans la crypto-monnaie, que ce soit dans l'immobilier ou quoi que ce soit. Tu fais des formations, tu te payes des formations pour pouvoir level up. Bah, à ce moment-là, oui, tu verras que la nana, tu verras que la femme, étant donné que tu vas gagner en charisme, et t'appliques tout ce que je t'ai dit sur la vidéo, comment avoir plus de charisme que j'ai fait précédemment, et tu verras que la nana te regardera et elle ira vers toi naturellement. Parce qu'elle va voir que tu t'es accompli, elle va voir que tu es quelqu'un d'ambitieux, elle va voir que tu as quelque chose. Maintenant, si tu es là, tu n'as pas d'ambition et qu'on te pose la simple question, qu'est-ce que tu veux faire dans les allez, je dis une bêtise, dans les 5 ans à venir, et que tu te dis, oh, ben, je sais pas trop, ben, pourquoi la nana elle irait avec toi en fait? C'est ça qu'il faut que tu te poses comme question. Mets-toi à la place. Si par exemple tu inverses les rôles et que tu dis à la nana, ben voilà, comment tu te vois dans 5 ans, et la nana elle te dit, ouais, bah, bof, je sais pas trop. Ben réfléchis, tu vas te dire, mais est-ce que tu vas vraiment vouloir être avec ce type de femme? Une nana qui sait pas ce qu'elle veut? Non, tu voudras pas être avec elle. Donc pourquoi inversement, elle voudra être avec un mec qui ne s'accomplit pas, qui n'a pas d'ambition dans la vie, qui n'a pas de projet, qui sait pas ce qu'il veut non plus? Donc, mets ce genre de choses-là de côté. Tu peux bien évidemment flirter de temps en temps, mais il faut pas que ça soit un objectif de vie. Faut pas que tu en fasses un objectif de vie. Si je te parle d'objectif, je veux pas que tu me dises, ah, mon objectif c'est d'avoir une meuf et puis voilà quoi. Non. Parle de choses concrètes, parle de, voilà, j'ai tel projet, je veux faire telle chose, je veux construire telle chose et telle chose. D'où le pourquoi c'est super important de t'entourer de personnes qui ont la même mentalité que toi. Si autour de toi, tu as des amis qui n'ont pas cette mentalité-là et que tu as des potes qui pensent qu'aux meuf, bah là, c'est sûr que tu n'arriveras pas à t'en sortir. Dans ce cas-là, il va falloir que tu te fasses des nouvelles rencontres. Il va falloir que tu fréquentes des gens qui ont le mindset et la mentalité qu'il faut, qui vont t'aider, on va dire, à progresser dans certains domaines de ta vie où tu avais des lacunes. Et c'est ça qu'il te faut pour pouvoir, on va dire, atteindre certains paliers qui te manquent en fait. Mais si tu traînes qu'avec des potes qui pensent qu'aux femmes, bah gars, tu n'iras pas loin. Et je te parle sérieusement, je te dis la vérité, tu n'iras pas loin. Et ta vie va être un échec. Ça va être échec sur échec. Et je peux dire que je connais des potes et je connais des gars qui ont pardonnez-moi l'expression les gars, mais qui ont une bite à la place du cerveau. Mais leur vie, elle est pourrite. Ils ont que des problèmes, ils font des gosses à tout va, c'est séparation sur séparation, etc. Leurs ex, elles leur font la misère, tout ça, les saignent financièrement. Bah ouais. Et en plus de ça, malgré ça, ils ne retiennent même pas les leçons, ils continuent à refaire les mêmes erreurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont esclaves. Ils sont esclaves, ils n'arrivent pas à s'en défaire. Et c'est ça qui est triste. Mais moi, je veux pas que tu fasses ce genre d'erreur-là. Je veux que tu sois beaucoup plus intelligent. Je veux que tu réfléchisses beaucoup plus intelligemment. Et c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo-là. Parce que j'ai fait des erreurs dans la vie. On en a tous fait des erreurs. On en a tous fait. Maintenant, le truc, c'est de se dire, est-ce que tu vas pleurer sur ton sort en te disant que oui, j'ai fait des erreurs, ouais, je pleure, et tu continues de pleurer? Est-ce que tu te dis, ok, j'ai fait des erreurs, maintenant je vais tirer des leçons de ces erreurs-là pour ne plus recommettre ces erreurs.
Déjà, juste en pensant comme ça, déjà, tu auras progressé. L'espace de 2 secondes, tu auras progressé. Ça, ce genre de choses dont tu dois te poser comme question, c'est ça le genre de question que tu dois te dire. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Qu'est-ce qui est le mieux pour mon bien-être? Accomplis-toi, Maïji. Accomplis-toi. Fais des choses qui te passionnent. Écoute ton toi intérieur, parce que c'est super important. Ton toi intérieur te connaît mieux que quiconque. Écoute ton toi intérieur et ne fais pas des choses pour faire plaisir à une femme. Ne fais pas des choses pour faire plaisir aux gens. Ne fais pas des choses pour faire plaisir à tes amis. Si tu n'es pas en accord avec certaines choses, n'aie pas peur de dire non. Mais je veux la faire à ma façon. C'est comme ça. C'est toi qui fixes tes propres règles. C'est pas la société qui va te dire comment tu dois t'habiller. C'est pas la société qui doit te dire comment tu dois penser. Il faut que tu sortes de tout ça. Parce que malheureusement, on vit dans une matrix. Il faut que tu sors de la matrice. Parce que maintenant, on vit dans une société qui te dit comment penser, comment tu dois t'habiller, ce que tu dois dire, ce que tu ne dois pas dire, etc. Non, fuck tout ça. Dans une société qui veut qu'on pense tous de la même manière. Ce qui fait qu'on est des êtres humains, c'est qu'on a tous une façon de penser différente. Donc si tu n'es pas en accord avec certaines choses, fais-le à ta façon. Ok, Maïji? Sur ce, les gars, méditez là-dessus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires, tout ça, on en discute. Vous savez déjà, il n'y a aucun problème avec ça. Ça me fera plaisir et vous savez que je réponds à tous les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et les gars, je vous dis à la prochaine. Ciao.